couleur de mes cheveux? C'est quelle couleur? Blanc. Blanc. Alors que madame, c'est pas tout à fait blanc. Donc, ça veut dire que ça fait très longtemps que je fais des carnets de voyage. Et ça va peut-être vous faire peur, ça fait 50 ans. Ah oui, parce que j'ai des cheveux blancs, alors forcément, ça fait beaucoup d'années. Ça fait 50 ans. J'ai amené avec moi, parce que ça ne me quitte jamais, mon carnet de voyage. C'est un format, j'achète ça chez le libraire. Celui-là, il a le numéro 28. En fait, je ne les ai pas tous numérotés, j'en ai un peu plus. J'en ai une trentaine. Et quand je voyage, bon, je prends des photos, vous comprenez, quelquefois. Mais je fais des croquis. Et ça ne me quitte jamais. Et donc, moi aussi, j'ai un carnet de voyage et je dessine. Alors, vous voyez, par exemple, après, je vais vous dire pourquoi je fais ça. Alors ça, c'est mon stylo. Pas de crayon, pas de gomme. Hein. C'est mon stylo, j'ai pas le temps. Parce que je suis architecte. Alors, j'ai des rendez-vous dans les ministères, avec des messieurs importants, avec des dames importantes, etc. Donc quand je dessine, c'est toujours très vite. Et là, quand je suis venu cette année en Égypte, ben, j'ai fait des croquis. Alors, j'étais d'abord au Fayoum. Vous connaissez le Fayoum? Oui. Oui, c'est joli. Moi, j'adore. Hein? Bon, ben, quelques palmiers, hop, voilà, et je suis au Fayoum. Alors, qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Donc, rappelez-vous, on a vu que le carnet de bord, le carnet de voyage, il doit être le plus authentique possible. Et voilà. Donc, voilà, alors moi, je fais des croquis très vite, et je mets le jour et l'heure. Ce croquis-là, je l'ai fait à 13 h. Et puisque vous êtes allé au Fayoum, j'étais au village de Tunis, peut-être vous aussi, où il y a tous les potiers. Bon, elle est sur son tour, voilà, puis elle travaille. Et puis alors, quand j'étais au Fayoum, il s'est passé une chose exceptionnelle, que vous avez vue ici aussi. Qu'est-ce qui s'est passé d'exceptionnel il y a à peu près 10 jours? Le lundi, je sais pas. 10-15 jours. Il n'y a plus? Oui. Mais au Fayoum, nous, on a eu de la grêle. Haut comme ça, sur les portes. On a presque fait un bonhomme de neige. Et nous, on était dans le désert, près du lac, et il a plu. Ah, j'ai fait un dessin du désert. Bon, c'est banal, le dessin du désert, les montagnes. Hein. Mais il y a une chose exceptionnelle, la pluie. Vous voyez? Alors j'ai mis l'heure. Il pleuvait à 16 h 30. Il pleuvait drôlement. Hein. Vous avez vu, hein, ici, c'était pareil. Voilà. Et puis alors, il y a une chose qui m'a étonné, et puis après on arrêtera là, dans le Fayoum. Alors oui, tiens, regardez. Un four de potier. Alors ça, c'était pas à Tunis, c'était au village de El Nazla. Qui fait des grands potiers. Alors des grands pots comme ça. Des amphores. Vous savez ce que c'est une amphore? Hein? C'est lourd, hein? C'est gros, incroyable quand même. Et puis alors, ce que j'ai trouvé très joli au Fayoum, alors quelquefois je mets de la couleur. Quelquefois. Quand il y a une couleur extraordinaire. Par exemple, ça peut être le bleu de la mer. La mer, des fois, c'est bleu, c'est dingue. Vous n'avez pas remarqué? Vous avez vu? Bon. Ben, au Fayoum, en ce moment, c'est quoi la couleur de dingue? Vert. Oui, vert. Alors j'ai mis du vert. En me disant, oh, c'est fou ce vert. Voilà. Alors vous voyez, donc je fais ça. Alors, en fait, ça fait très longtemps que je dessine, je vous ai dit, depuis 50 ans. Et mon métier, c'est architecte. Donc, je construis des trucs. Je dis exprès des trucs. Parce que j'ai fait des immeubles, j'ai fait j'ai fait un parlement, j'ai fait des maisons, j'ai pas fait d'usine, c'est vrai, j'ai pas fait d'usine. J'ai fait des petits bouts d'hôpitaux, bref, un certain nombre de choses. Donc vous voyez, ça m'occupe beaucoup, mais pour me reposer, pour savoir toujours bien, comment dirais-je, bien comprendre l'endroit où je suis, parce que j'ai travaillé en Afrique, j'ai travaillé au Yémen, j'ai travaillé au Mali, j'ai travaillé au Nigeria, en Angola. Vous connaissez ces pays, vous en avez entendu parler. Donc, mais je ne suis pas angolais, je ne suis pas nigérian, je ne suis pas tunisien, je ne suis pas égyptien, je ne suis pas tout ça. Moi, je suis français. Alors, pour m'imprégner, vous connaissez ce terme, imprégner. Comme quand on prend une éponge sèche, puis on la met dans l'eau, puis pouf, elle gonfle. Elle gonfle de l'eau dans laquelle on la met. Si l'eau est sale, ben, l'éponge est sale. Si l'eau est propre, l'éponge est propre. Ou si l'eau est rouge, l'éponge devient rouge. Bon, ben moi, je fais pareil avec mes dessins. Je me plonge dans le pays grâce à mes dessins et à mes carnets de voyage. Et vous, ça doit être pareil. C'est ça qui fait l'authenticité. Parce que quand on prend une photo, on fait comme ça. Enfin non, maintenant on fait comme ça. Mais en fait, on plonge dans rien du tout. On plonge dans rien du tout. On prend une photo, bon, la photo est dans l'appareil. Alors que quand on fait un dessin, vous avez remarqué,
on réfléchit, on regarde ce qu'on voit, il y a des odeurs, il y a des couleurs, il y a des tas de trucs. Des fois, on colle des tickets parce qu'on est entré, dans un musée. Alors moi je colle pas mes tickets, mais si je garde, normalement, alors j'ai dû les mettre un peu de côté pour pas les perdre, mais ouais, les tickets d'entrée. Les accidents de passage aussi. Oui, voilà. Et comme ça, on a un carnet de voyage et on se souvient beaucoup mieux de ce qu'on a fait que si on est là à faire clac, clac. Ou alors le pire c'est ça, soi-même. Voilà, alors on se photographie soi-même partout. D'accord. Pour moi, c'est le pire. C'est horrible. Moi, je fais jamais ça. Parce que on ne se plonge pas dans le pays. Alors, montrez-moi un peu vos carnets que je vois. Ça m'intéresse. Commencer. Sarah, j'ai fait un voyage en 2018, je pense. Ouais, il y a 2 ans. Oui, et au Liban. Et du coup, Au Liban. Passionnant le Liban. Je suis allé au Liban. Ah, j'adore le Liban. Ah, j'aime tous les endroits où je suis. Le Liban. Ah ben voilà. Alors, une carte du Liban. Fabuleux voyage au Liban. Bah oui, forcément. Oui. Tu as vu la place des Martyrs. Qu'est-ce que tu as remarqué sur la place des Martyrs? Il y a quoi au milieu? Ben, moi, en fait, nous, on était allés en plein hiver, du coup, Oui. et on se promenait beaucoup le matin dans les ruelles. Ah Il oui. y avait des Ah oui. clubs Ah oui. colorés. Il y avait des arbres, c'était très beau. Ah oui, dis donc, c'est écrit, c'est dense, hein, il y a plein de choses, avec des photos et tout. Bah tu risques pas de l'oublier ton voyage, hein. C'est fantastique ça. Et ben voilà, ça c'est bien. Des menus de restaurant. Les menus, bah oui, les menus, oui, c'est bien. Et même les tickets de ce que vous avez acheté, ben voilà. Et il y a la carte du Liban, évidemment, pour savoir par où tu es allé. C'est très bien. Et ça fait un voyage inoubliable au Liban. Ah. D'accord. Allez, c'est moi qui choisis. Montre-moi ton carnet. L'effroyable vizir. Ah, c'est amusant ça. Non, mais ça, c'est le compte. Il a C'est un conte. Eh ben, c'est marrant. Ben, c'est un voyage dans l'imaginaire. C'est pas vrai? Oui. Hein? Et alors, son truc, c'est l'effroyable vizir. Bah, dis donc, on n'a pas trop envie de connaître celui-là. Hein? Ah oui, c'est toi qui as écrit l'histoire? Ouais, pas mal. Et tu as fait des illustrations? Et Alors, on ne peut pas rêver mieux. Parce que ça, c'est un voyage dans l'imaginaire. Oui. Eh ben oui, c'est encore plus amusant. Enfin non, c'est pas encore plus amusant, mais c'est tout aussi amusant. Ah ouais, dis donc bien, c'est impeccable le dessin et tout, la mise en page. Alors là, moi, je m'intéresse au graphisme. C'est propre. Tac, tac. Hein, bravo. Ah ben voilà, ça c'est l'effroyable vizir. non, c'est un jean. C'est ça, hein, c'est le djinn qui nous protégera de l'effroyable vizir. Eh ben oui, pour lui trancher la gorge. Et il n'y a plus d'effroyable vizir. Gaspard Guillon, 5e âge. Ben, c'est drôlement bien ça. Voilà, Amir épousa Leïla et ils eurent beaucoup d'enfants. La fin heureuse. Hein. La fin heureuse. Voilà, parfait. Ben, vous voyez comme quoi on peut faire des voyages en vrai, mais on peut les faire aussi dans sa tête. Alors je vais vous raconter un truc assez marrant. Il y a un écrivain français très connu, dont vous avez peut-être entendu parler, qui s'appelle Alexandre Dumas. Oui. Les 3 mousquetaires. Et c'est... Bon. Eh bien, j'ai dit à ma femme avant de venir en Égypte, tu lis un livre d'Alexandre Dumas, sinon je t'emmène pas. Et le livre, c'était La traversée du Sinaï. Le Sinaï écrit par Alexandre Dumas. C'est vrai. C'est un petit livre, il n'est pas épais, c'est gros comme le doigt. C'est écrit Sinaï. Et Alexandre Dumas raconte qu'il est parti du Caire en chameau, il faisait chaud, il avait faim, il avait soif. Il est monté sur le dromadaire, il avait affreusement mal au dos, parce que le dromadaire... Vous êtes monté déjà sur un dromadaire? Oui. Hein, ça se coud quand même un peu. Hein, bon, vous êtes petit, alors la scène est toujours trop grande pour vous, donc ça va. Mais Alexandre Dumas, je ne sais pas si vous avez vu des images de lui, il n'est pas franchement maigre. Hein. Donc vous imaginez Alexandre Dumas en haut d'un dromadaire. Hein, bref, c'est horrible. Alors il a mal au dos, il a mal aux fesses, il a mal partout, on l'attaque, il lui arrive des histoires incroyables. On y est. On a vraiment l'impression d'y être. Et il finit par arriver au monastère Sainte-Catherine, au centre du Sinaï. Tout ce que je vous dis là, ça peut paraître banal. Oui, mais pour écrire ça, Alexandre Dumas n'y est jamais allé. Il n'y a jamais été. Il n'a pas fait le voyage. Il n'a pas fait le voyage.
Non, il n'a pas imaginé. Il s'est servi du carnet de voyage d'un autre, d'un gars qui est allé, un lieutenant, je ne sais plus quel est son nom, à qui il a dit, tu prends des notes. Alors l'autre, il a pris des notes, comme vous avez fait. Et puis Alexandre Dumas s'est servi de ces notes, et il a raconté un voyage plus vrai que comme si lui-même l'avait fait. C'est dingue. Quand vous lisez, vous avez soif avec lui, vous avez vraiment mal aux fesses, hein, c'est terrible. Et il n'a jamais eu faim, il n'a jamais eu soif, Alexandre Dumas, il n'a jamais eu mal aux fesses. Hein. C'est trop drôle. Vous voyez, là, c'est un voyage en vrai, mais en fait, imaginaire aussi, puisque Alexandre Dumas, il ne l'a jamais fait. C'est drôle, ça. Non, vous trouvez pas? Ouais. Moi, je trouve ça très amusant, très étonnant. Alors, Manon, elle a un carnet assez intéressant quand même, Ah, qu'elle garde précieusement. Regardez. ah mais oui, en effet. Elle le garde vraiment bien. Ah oui, mon carnet de voyage. Alors, pour aller où? Ah, imaginaire au Japon. Ah bah oui, c'est sûr que là, très joli, avec des dessins, des collages. Et alors, qu'est-ce que tu t'es inventé? Un beau voyage ou un moche voyage? Un très beau voyage? C'est vrai, tant qu'à faire, elle a raison. Tant qu'à faire d'inventer un bon truc, il vaut mieux que ce soit un beau voyage. Hein. Quoique, c'est pas toujours vrai, parce que lui, il a inventé l'histoire d'un effroyable vizir. Vous voyez, donc, oui. Mais il a raison, finalement, un peu aussi. Ah, mais oui, très joli. Et c'est comme si tu avais écrit en japonais. Ah oui, tu as collé du thé. Ah oui, la cérémonie du thé. Eh ben oui. Et c'est comme si tu avais vu les cerisiers en fleurs. Ici, au Caire, quel est l'arbre qui est en fleurs et qui est extraordinaire à un moment donné de l'année? Moi, je trouve extraordinaire. Défense des dés. Je sais même pas, Vous savez je vois que le désert, je vois pas le vert. Oh, elle ne voit pas le vert. Moi, il y a un arbre qui me transporte. Vous en avez plein au Caire. L'arbre de Noël. Hein? L'arbre de Noël. Oh non, oui, parce qu'elle ne transporte pas. Non, mais il ne transporte pas tellement ça. Mais bon, pourquoi pas? Oui, tu as raison. Non, je parle d'un vrai arbre qui est dans la rue. Actuellement, il n'y a pas de feuilles, il n'y a rien dessus. Et il y a quelquefois encore des grosses gousses, longues comme ça, qui pendouillent. Est-ce que c'est une gousse? Une gousse, c'est comme un haricot, si vous voulez, mais au lieu que le haricot il rentre comme ça, là, la gousse, elle est longue comme ça. Caroline, tu connais? Alors, vous connaissez? Je connais pas le nom. Ça commence par un B. Non, pas par un B. Ah non, un dattier, voyons, un panier dattier. Ah oui. Et les fleurs, elles sont quelle couleur? Extraordinaire. Jaune. Non, pas jaune. Vous avez jamais regardé cet arbre-là? Hibiscus. Non, bah, l'hibiscus, c'est tout petit. J'ai dit un arbre. Un arbre, il fait 10 mètres, 15 mètres de haut. Bon, je vous le dis, c'est le flamboyant. Avec des fleurs rouges, d'un rouge-orange extraordinaire. Il y en a partout. Vous n'avez jamais vu? Bon, alors maintenant, vous ouvrez les yeux. Circuit de route. Non, il y en a à côté, là. Vous ouvrez les yeux et vous regardez le flamboyant. C'est extraordinaire. Extraordinaire. Je pense à ça parce qu'elle a été sensible aux cerisiers du Japon. Hein? Eh bien, regardez, vous verrez, c'est un rouge dingue. Même à colorier, c'est difficile à faire. Parce qu'il y a de l'orange dedans, il y a du doré, mais il y a du rouge. Il y a la lumière, c'est fou. Et comme il y en a plein, vous avez des fois des avenues qui sont tout d'un coup rouges. Très étonnant. Alors au Japon, c'est rose, avec les cerisiers. Et c'est vrai que c'est très joli, parce que je suis allé au Vietnam, et les cerisiers sont en fleurs au Vietnam en ce moment-là. Fin février, enfin un petit peu avant, commence voilà, la fête du Tet, hein, le nouvel an vietnamien. Et c'est vrai que c'est trop joli, quoi. On était dans le Sinaï il n'y a pas très longtemps, ce sont les amandiers qui sont en fleurs. Oui. En ce moment. C'est quelle couleur la fleur des amandiers? C'est une fleur verte. Ça existe, hein, ça existe, mais il n'y a pas beaucoup. Oui, blanc. Un blanc. Il n'y a pas de rose dedans, pas beaucoup. Et alors tu es bien rentré au Caire. Sain et sauf, après un beau voyage. Bon, ben quand tu seras grande, tu vas le faire, c'est sûr. Ah, oui. Tu as même ramené un souvenir du Japon. Non, c'est pas si imaginaire que ça. Horrible, c'est horrible. Ah, t'as fait un voyage où, toi? Journal de voyage. Très bien, vous, journal de voyage, très bien. D'abord, je sais pas comment dire en français. Ah, si tu dis en arabe, c'est sûr que je ne vais pas comprendre.
Musée Al-Amain. Ah oui, dans le désert égyptien, vers la Libye. Ah, intéressant voyage. Tu l'as fait en vrai? Ah, intéressant voyage. Oui, oui, je vois le musée. Le musée. En 2016. Ah, il y a 3 ans déjà. Il était petit. Oh là là. Eh oui, El Alamein, ça c'est une histoire terrible. Hein? La bataille d'El Alamein. Donc tu as été voir ça? Oui. C'est impressionnant. Hein? Eh oui, les gens, c'était dur. Hein? Très très dur. On a aussi vu des gens qui battaient de très longtemps la guerre. Oui, j'étais pas né. J'ai les cheveux blancs, mais j'étais pas né quand c'est arrivé, cette histoire affreuse. Ah oui, oui. Il faut juste qu'ils prennent l'habitude de le faire le plus souvent possible, comme ça ils vont garder des traces de leur voyage. Oui, voyagent beaucoup. Ben voilà, c'est journal de bord sur un bateau. Ah, je fais beaucoup de bateaux. J'adore les journaux de bord. Ah, tu as fait ça en 1407. Ouais, dis donc. Oui, oui, ben t'as raison, en 1407. Eh ben dis donc, t'es bien conservé, hein. Oui, regardez, il a quand même 650 ans. Alors tu étais évidemment à la voile. Ouais, alors tu étais quoi à bord? Le mouche, le capitaine, le second, le... Ah bah évidemment. Ah bah oui. Et alors tu es allé où? En Inde. Ah, t'as été découvrir l'Inde alors. Wow. Donc t'es parti à l'ouest, tu savais même pas où tu allais. Et puis après, tu as fini par découvrir l'Inde. Ah bravo. Bravo. Ah bravo, je suis très content. Ah oui. Ah, alors tu as mis la carte, évidemment. Tu as vu des oiseaux bizarres. Ouais, oui. Ah oui, alors puis alors le journal a quand même un peu souffert parce qu'il est très très vieux. Ah oui, c'est très très bien. Ah, des nouveaux fruits qu'on n'avait jamais vus. Ah oui, des litchis, des fruits à part. Tu as ramené des épices aussi. Ah bah oui, forcément. Ah bah un peu que ça sent, oui. C'est pas un peu du zaatar, ça? Beau bateau, le navire. Alors, quand même, beau bateau, si je peux me permettre, là, il y a un anachronisme. Ah, connaissez-vous le mot anachronisme? Oui, alors, anachronisme, ça veut dire qu'on met ensemble des choses qui ne sont pas à la même date. Par exemple, lui, il me dit que son voyage, il l'a fait en 1407. Il me met un bateau qui date de 1880. Donc il a une petite erreur de 400 ans. C'est pas grave, hein, c'est pas grave. Oui, c'est pas grave, c'est pas grave. Mais c'est ce qu'on appelle un anachronisme. Donc, quand on invente une histoire, il faut faire très attention à l'anachronisme. Alors, Adam, tu peux nous parler de ton carnet? Un journal de bord, encore. Imaginaire. Ah, imaginaire. Alors tu es parti où? Ah oui, carrément. Où ça? Ah oui. Il a fait le tour du monde, vous vous rendez compte? Il a fait le tour du monde. Eh oui, dans sa tête. Bravo. Parce que toi, tu n'as fait que découvrir l'Inde. Bon, c'est pas mal quand même, c'est pas mal. Toi, tu as fait le tour du monde. Et puis en plus, attendez, il a fait le tour du monde comme font la course aujourd'hui, qu'on appelle la course du... C'est pas la... Le Vendée Globe. C'est le Vendée Globe, merci. Bravo. Il a fait le Vendée Globe. Oh la vache, il est passé par les 40e rugissants. Vous savez ce que c'est que les 40e rugissants? Alors, vous allez au sud de la Terre, vous faites le tour de l'Antarctique, et là, il y a des vents abominables. Évidemment, le vent n'est jamais pour, dans le bon sens, toujours dans le mauvais sens, comme par hasard. Hein, tu as dû avoir quelques tempêtes. Eh oui, il confirme. Il a eu quelques tempêtes. Tu as vu des icebergs? Heureusement, mais non, mais c'est parce qu'il a navigué. Non, mais heureusement qu'il n'en a pas vu. C'est parce qu'il a navigué prudemment. Parce qu'on sait que les icebergs ne vont pas plus loin qu'une certaine région, et donc il a navigué dans un endroit où il n'y en a pas, où il n'y en a plus. Ils ont déjà fondu. Parce que sinon, ça coule le bateau. Ben voilà, il a vu une tempête. Il a fait exploser. Oui, mais attendez, quand on dit tempête, c'est pas pour rigoler. Moi, j'ai navigué un peu, je peux vous dire qu'une tempête, c'est abominable. Et j'ai connu des capitaines qui ont vu des vagues qui faisaient 30 mètres de haut. Alors, 30 mètres, ça vous dit rien. Vous voyez les immeubles qui sont à côté, là? Ils font 10 mètres, ben voilà, c'est des vagues qui ont cette hauteur-là. Vous imaginez? Monsieur, le bateau, il passe dans la vague et il... Non, justement. Il y a une manière de prendre la vague, c'est-à-dire vous ne la prenez pas de front.
de face. Si la vague arrive par exemple comme le mur, là, voilà, exactement, vous la prenez jamais comme ça, parce que sinon vous vous retournez. Vous la prenez en diagonale, en biais. Voilà. Il a un bateau, et ben voilà. Et vous essayez d'aller le plus vite possible pour pas que la crête de la vague vous retourne. Voilà. Il faut la prendre à 30 degrés. Très compliqué. Donc tu as passé les grosses vagues alors. Bravo. Ah, t'avais emmené pas mal de vivres, hein, quand même, des melons, des tas de trucs, c'est bien. Ouais. Oui, un bateau de pirate. Vous avez détruit. Bien fait pour lui. Ah oui, attendez, les pirates, c'est pas possible. Vous savez ce que c'est qu'un pirate? Ah, c'est pas sûr. C'est pas sûr, parce qu'il y a une définition du pirate. Qu'est-ce qu'il fait le pirate? Il attaque les gens, il vole de l'argent. Oui, c'est ça. Alors, et le corsaire, qu'est-ce qu'il fait lui? Exactement, bravo. Il n'y a pas beaucoup de gens qui le savent, ça. Non, non, je t'assure. Il n'y a pas beaucoup de gens qui le savent. Non, non, mais même chez les adultes, hein, il n'y a pas beaucoup de gens qui font la différence. Les gens disent corsaire ou pirate, etc. Non, 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 non. Le corsaire, il a un contrat pour le roi, ou avec l'empereur, par exemple Napoléon, hein, ou la reine d'Angleterre, et il doit s'attaquer uniquement aux bateaux de commerce, sans faire de mal à personne. Sans même pincer le français à qui il vole le bateau. Il n'a pas le droit. Ben parce que c'est dans le contrat. C'est comme aujourd'hui quand on dit je fais l'embargo sur un pays. L'embargo, ça veut dire que j'interdis qu'on fasse du commerce avec lui. Aujourd'hui, il y a un pays qui est sous embargo, c'est l'Iran. On dit on ne commerce plus avec l'Iran, c'est interdit. S'il y en a un qui le fait, il est puni. Puni avec des sous. D'accord? Bon, ben à l'époque, le corsaire, c'était pareil. On disait on n'a pas le droit de faire du commerce avec les Anglais. Donc dès qu'on voit un bateau anglais qui veut faire du commerce, hop, on se précipite, pas pour tuer les Anglais du tout, pour leur prendre leur bateau et la marchandise qui est dedans, parce qu'il n'a pas le droit. Et bien on se le prend chez soi, par exemple chez les Français, mais les Anglais on les renvoie chez eux, on leur dit vous retournez chez vous. Et bien ils prennent un bateau, ils se débrouillent. Ouais, mais ils seront dans l'eau. Non, ils prennent un autre bateau, ils prennent un bateau de transport. Oui, mais Lequel, il y en a plein des bateaux. Il y en a plein des bateaux. oui, mais s'ils les prennent au mieux de l'océan. Non, non, je parle de commerce. Hein, un bateau de commerce. Un bateau de commerce, c'est un cargo dans lequel il y a plein de marchandises. C'est pas les gens qui veulent, c'est les marchandises. On n'a pas le droit de faire la Donc le corsaire, c'est ça. Alors que le pirate, effectivement, lui, il tue tout le monde, il prend le bateau et c'est terrible. C'est super. Tu t'es bien amusé à faire ça. Ben voilà, c'est l'essentiel. Vous voyez, en plus, quand on fait un voyage imaginaire, il faut aussi s'amuser. Enfin, pour moi, ce qui compte, c'est qu'ils ont compris le principe du voyage de bord, puis qu'ils doivent garder des traces, que ce soit authentique. Et visuel, et coloré. Voilà, les visuels, les photos, faire des dessins à la main aussi. Ça, c'est un voyage, je crois, Sophia, un voyage à Athènes. Hein. Ah. Ouais, par Barcelone. Elle fait retour à Barcelone. Alors celui-là, c'est un conte. Regarde ouais. C'est vraiment très bien fait. Ouais. Oh là là. C'est un peu très recherché, oui. Vous avez le papier, la qualité du papier aussi. Ça fait un truc très ancien. Ah bah oui, c'est super. Alors ça, c'est une histoire inventée. Oui. Ouais. T'as vu la reliure? Très très bien. La reliure, franchement, elle est impeccable. Ouais, joli. Là, ça fait sérieux, là. Hein. Ça, c'est du journal de bord. C'est une histoire, mais c'est bien. Elle pourra garder longtemps parce qu'il y a... Voilà. Mais il faut qu'elle mette la date. Quand elle a fini, voilà, fin, voilà, écrit à au Caire, ou écrit à la maison au Caire, ou écrit à je sais pas où, et on met la date. Ah, c'est super. Cinquième fois. Carnet.
fait un voyage à Londres. D'accord. Oxford. Oui, il faut qu'il mette l'année, parce qu'après on ne sait plus l'année. Oh, ah bah oui, je veux bien, parce que bah oui, je veux bien avec les...